Shalom, bien-aimés en Christ. Ce message vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez bénis et encouragés pendant que vous écoutez. De le dire, Christ est comme, en fait il n'est pas comme, quand il est venu, Jésus est venu, il a dit dans Jean 6, que vous pensez que Moïse vous a donné la manne dans le désert, mais je suis le vrai pain qui est venu du ciel. C'est mon Père qui vous a donné le vrai pain, c'est moi le vrai pain, de sorte que celui qui me mange n'aura plus jamais faim et que celui qui me boit n'aura plus jamais soif. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu pour le vrai pain que nous avons. Et chaque fois que nous... Et c'est ce qui fait la spécificité et la particularité de nos réunions, c'est que chaque fois que nous nous réunissons, ce que nous recevons, c'est Christ qui nous est dispensé. Amen. Donc nous ne venons pas recevoir un tas d'informations. D'accord? Nous ne venons pas augmenter les informations que nous avons d'une personne, mais nous venons recevoir la personne elle-même. Or, Christ habite en nous. Amen. Christ est en nous. Amen. Et lorsque nous dispensons Christ, en réalité, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque fois, nos yeux sont ouverts pour connaître le Christ qui est en nous. Et chaque fois que nous voyons qui il est, nous voyons qui nous sommes en lui. Et c'est comme ça que nous nous connaissons nous-mêmes. Et plus nous nous connaissons nous-mêmes, c'est comme ça que nous pouvons vivre comme nous-mêmes. Et non plus comme quelqu'un d'autre ou bien comme une erreur. Amen. Parce que ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas cette connaissance expérimentale de Christ, vivent autre chose que Christ et vivent en réalité une erreur. Amen. Mais cela n'est pas notre cas. Alléluia. Donc, nous avons commencé la semaine passée à décortiquer ce grand mystère, Christ et l'Église. Et nous avons dit que l'Église est un mystère. Et nous avons déjà défini le mot mystère en disant qu'il y a deux approches pour le mot mystère. Il y a l'approche que nous avons aujourd'hui qui n'est pas la bonne. Je veux dire, lorsque nous voulons étudier ce thème dans les épîtres de Paul. Et l'approche que nous avons aujourd'hui, c'est qu'une chose est mystérieuse lorsqu'elle n'est pas accessible, lorsqu'elle n'est pas compréhensible. On ne peut pas la saisir, on ne peut pas la comprendre. Donc lorsqu'une personne te dit que c'est un mystère, c'est pour te dire qu'il ne cherche même pas à savoir parce que tu ne pourras pas savoir, tu ne pourras pas arriver à la compréhension exacte de, je ne sais pas moi si c'est d'un thème, ainsi de suite. Or, lorsque Paul lui parlait de mystère, ce n'est pas dans cette connotation-là que Paul parlait de mystère. Paul parlait de mystère dans la connotation selon laquelle une initiation, ça veut dire par exemple, il y avait des écoles d'initiation à l'époque de Paul. Par exemple, Paul a été dans une école d'initiation et son maître c'était Gamaliel. Amen. D'accord? Il y avait des écoles d'initiation à l'époque de Paul. Et dans ces écoles, l'école n'était pas encore comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un ensemble de partage de connaissances et ainsi de suite. Mais là-bas, quelqu'un avait une connaissance, un maître avait une connaissance. Par exemple, comme Platon, qui était un philosophe, il avait une connaissance. Et il avait ses disciples qui venaient recevoir la connaissance, ils venaient partager avec eux cette connaissance. C'est-à-dire qu'avant que tu ne viennes à cette école d'initiation, tu ne peux pas connaître ce que Platon connaît si tu ne t'assois pas, si tu n'es pas un disciple de Platon. Et Platon t'initiait donc dans sa connaissance et tu devenais donc un initié. D'accord? Et ce que Platon avait, pour ceux qui n'étaient pas initiés, c'était un mystère. Mais pour ceux qui étaient initiés, dont les disciples de Platon, ce n'était plus un mystère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà été initiés. Et c'est même dans ce sens-là que Jésus utilise même le mot aussi disciple. Quand Jésus dit que voici, Jésus choisit des disciples et des apôtres, c'est dans le sens où il est un maître, un rabbin, et il a une connaissance qu'il veut distiller à ses gars. Amen. Et c'est important que nous le sachions. Donc, l'Église est un mystère. En d'autres mots, si tu n'es pas initié, tu ne comprendras pas et tu ne connaîtras pas ce que c'est que l'Église. Ceci pour nous dire quoi? L'Église transcende les limites naturelles, géographiques et ainsi de suite. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que l'Église ne peut pas être localisée géographiquement. D'accord? L'Église peut être localisée géographiquement. C'est pour cela que les deux seules fois où Jésus a parlé de l'Église, dans les évangiles, beaucoup plus dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 16 et le chapitre 18. C'est vrai qu'à la suite, nous allons y arriver. Ce n'est pas trop là-bas que nous voulons... Pardon. Ce n'est pas trop là-bas que nous voulons aller ce soir. Amen. Donc ce soir, nous allons simplement continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, nous devons comprendre que l'Église n'est pas une sorte de plan B de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont présenté l'Église comme étant le plan B de Dieu.
Parce que selon ces personnes, c'est Israël qui est le plan A de Dieu. Ça veut dire que c'est quand Israël a rejeté Dieu que Dieu maintenant s'est tourné vers l'Église. Mais ce qui n'est pas vrai. L'Église n'est pas une sorte de plan B de Dieu. Déjà même, Dieu n'a pas un plan B. Ça même nous devons le comprendre. La semaine dernière, lorsqu'on introduisait ce thème, nous avons vu que nous avons parlé de trois types de choses. On a parlé du but, de l'intention et du plan. Amen. Donc nous devons déjà comprendre que Dieu n'a pas un plan B. Dieu n'est pas comme un homme. Le plan B, c'est quoi? C'est finalement ce qu'on appelle une autre issue. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose et je me dis que ça a échoué. Alors qu'est-ce que je fais donc comme ça a échoué? J'élabore donc un autre plan pour m'en sortir. Et une chose est sûre, le plan B n'est jamais le plan initial. Amen. Parce que là où on met beaucoup plus d'efforts, c'est dans le plan A. Généralement, le plan B, c'est une sorte de... Bon, maintenant c'est arrivé, je fais donc comment? Je t'ai dit quoi faire, ok, je peux choisir une issue, ainsi de suite, ainsi de suite. Un peu comme Abraham. Dieu lui dit, tu auras un fils avec ton épouse Sarai. Abraham attend fatigué, il ne voit pas l'épouse. Sarai, son épouse, lui propose donc le plan B. Ça lui dit, ok, mon gars, voilà l'Égyptienne Agar, va avec elle et donne-nous un enfant avec elle. Or, ce qui se passe, c'est que cet enfant du plan B est devenu le problème du monde même jusqu'à aujourd'hui. Oh, et c'est comme ça que beaucoup de personnes aussi veulent voir Dieu. On dit que l'église c'est le plan B. Non, nous avons compris que l'église, nous allons même le voir ce soir dans les passages que nous allons lire. Quand vous lisez l'Ancien Testament jusqu'à la venue du Messie, vous ne voyez pas l'église, il n'y a pas l'église, l'église n'existe pas encore. C'est pour ça que Paul, on va lire dans un passage tout à l'heure, Paul nous dit que l'église était cachée en Dieu. Donc c'est le secret que Dieu avait en lui-même. Vous voyez, l'un des mots, l'une des définitions du mot mystère, c'est le mot se taire, fermer la bouche. Dieu avait fermé la bouche sur l'église. De Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à Matthieu, vous ne voyez pas l'église. Il n'y a pas d'église. L'église n'existe pas. Dieu n'a rien dit sur l'église. Je dis cela pourquoi c'est important, nous allons même le voir tout à l'heure. Parce que beaucoup de personnes, plusieurs personnes qui n'arrivent pas à faire cette distinction, d'accord, vont, chaque fois qu'elles lisent l'Ancien Testament, chercher à trouver là-bas l'église et à l'appliquer sur les enfants de Dieu aujourd'hui. Et c'est ça qui ne marche pas. Ce mélange, ce cumul-là ne marche toujours pas. C'est pour ça que dans les réseaux sociaux, j'avais fait un enseignement où je parlais de la nourriture des chiens qu'on donne aux enfants. C'est qu'on prend la nourriture de l'Ancien Testament et on veut l'imposer aux enfants de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire le distinguo, une distinction claire, une discrimination claire entre l'Ancien et le Nouveau, entre Israël et l'Église. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc l'Église n'est pas le plan B de Dieu. Dieu n'est pas venu à Israël et comme Israël a rejeté Dieu, et Dieu maintenant s'est tourné vers l'Église. Et il y a même une théorie qu'on appelle en théologie la théorie du remplacement, où on dit aussi que l'Église est venue remplacer Israël. Parce qu'Israël a échoué, c'est pour ça que Dieu s'est tourné vers l'Église. Ou alors même cette même théorie marche encore avec Adam et Christ. On dit que parce qu'Adam a échoué, c'est pour ça que Jésus est venu. Comme si Adam réussissait, Jésus ne viendrait pas toujours. Comme si le plan de Dieu était en Adam. Pourtant la Bible, Paul nous dit clair dans Romains 5, lorsqu'il fait le résumé de Genèse chapitre 3, Paul nous dit clairement qu'Adam était un type de celui qui devait venir. Donc Adam était l'ombre. La réalité c'est Christ. Donc Adam a échoué, qui n'ait pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus serait toujours venu. Il y aurait toujours eu incarnation. C'est important que nous comprenions cela. Donc ça veut dire quoi? Même si Israël n'avait pas rejeté le Messie, l'Église devait toujours se manifester après. Amen. Donc l'Église n'est pas venue remplacer Israël, comme beaucoup de personnes veulent nous le faire croire. C'est pour ça que nous croyons qu'il est plus que primordial que nous fassions une différence entre Israël et l'Église. Entre l'accomplissement des prophéties, parce que c'est ça Israël. Israël avait des prophéties qui devaient s'accomplir. Lorsque vous lisez par exemple à partir de Genèse chapitre 12, à partir du 12e chapitre de Genèse, vous voyez les promesses que Dieu a faites à un patriarche qu'on appelle Abraham. Dieu appelle un païen, Abraham, et il demande à Abraham de se séparer, de quitter la maison de son père, parce qu'il va faire quelque chose de spécifique et de spécial avec cet homme. Et nous voyons des promesses que Dieu fait à Abraham, entre Genèse 12 jusqu'à Genèse 22 et ainsi de suite. Dieu fait des promesses à Abraham. Donc, en ce qui concerne Israël, il s'agit de l'accomplissement des promesses. Et nous devons faire une différence entre l'accomplissement des promesses
qui est Israël, et la révélation du mystère, qui est l'Église. Déjà, dès que nous comprenons même déjà cette petite différence que je viens d'énumérer, nous comprenons donc que pour ce qui concerne l'Église, il ne s'agit pas d'accomplir des prophéties. C'est pour ça que ce que beaucoup de personnes appellent même aujourd'hui prophétie, ce ne sont pas des prophéties. Parce que quand nous lisons Apocalypse 19, le verset, je crois le verset 10, il dit là-bas que toutes les prophéties étaient christocentrées. Et qu'elles concernaient Christ, et c'est lui seul qui devait les accomplir. Attendez que je vérifie pour que je ne donne pas une référence qui n'est pas exacte. Amen. Apocalypse 19. Voilà, c'est exactement ça. Jean nous dit là-bas, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est la doctrine de la prophétie. Parce que le mot esprit, c'est le mot nouma. D'accord? Est l'enseignement de la prophétie. La prophétie enseigne le témoignage de Jésus. Donc la prophétie témoigne Jésus parce que c'est Jésus qui devait accomplir toutes les prophéties. Et lui-même, il nous le dit. Il dit, lorsqu'il venait, il dit que tu n'as voulu, dans Hébreu 10, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté. D'accord? Dans le rouleau du livre, il est question de qui? De Christ. C'est lui qui est venu accomplir les prophéties. Et l'accomplissement des prophéties regarde Israël et non pas l'Église. Nous ne sommes pas à l'aide de l'accomplissement des prophéties aujourd'hui. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre et marteler. Nous ne sommes pas à l'aide de l'accomplissement des prophéties. Oh, man of God, talk to me, prophétise. C'est faux. Or, ce que les gens appellent même prophétie là-bas, c'est simplement des paroles de connaissance. Or, c'est quoi la parole de connaissance? C'est un don de l'esprit. Or, à quoi servent les dons de l'esprit? À révéler le Christ en nous. À manifester la beauté de Christ en nous. D'accord? Donc nous ne sommes pas à l'aide de l'accomplissement des prophéties. Les prophéties étaient toutes christocentrées et ne concernaient que lui et lui seul. Lui seul pouvait les accomplir et il l'a fait. Il n'y a aucune prophétie qui n'a pas été accomplie. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune prophétie au-devant de nous. Ouais, nous sommes en train de parler de l'église, il faut qu'on dise ces choses. Il n'y a aucune prophétie au-devant de nous. Il n'y a rien qui vient là qu'on appelle prophétie. Même ce que les gens appellent la seconde venue n'est pas une prophétie. Déjà même il n'y a pas de seconde venue. Parce que Jésus est présent au milieu de l'église. Mais la vue eschatologique que plusieurs personnes ont en parlant du retour de Jésus, c'est simplement ce que l'apôtre Paul appelle la manifestation de Christ en nous. Et il le dit dans Romains en disant que la terre soupire, la création soupire, attend la manifestation des fils. C'est ça que beaucoup de personnes, plusieurs appellent la seconde venue. Pourtant, ce n'est pas une seconde venue. Parce qu'on parle de venue, si par exemple il dit que mon père revient, ça veut dire qu'il n'est pas là maintenant. Mais il est quelque part et il va revenir dans un endroit. Christ est là présent en nous. Ouais, c'est parce que la plupart de ces personnes, ou bien de ces prédicateurs, ou de ces enseignants, ont négligé cet aspect christologique de l'évangile, qu'ils ont eu une mauvaise eschatologie, qui pensent que Christ n'est pas là, mais il reviendra d'une certaine planète où il est appelé le ciel, et il va revenir sur la planète Terre pour accomplir une certaine prophétie qui n'a pas encore été accomplie. Jésus, lorsqu'il est venu accomplir toutes les prophéties, et il a conclu cela dans Jean 19, verset 30, que nous connaissons tous en disant « Tétélestai ». Amen. Tétélestai, tout est accompli. C'est fait. Il n'y a rien à accomplir qui n'a pas été accompli. Donc nous ne sommes pas à l'aide de l'accomplissement des promesses, et nous devons le comprendre. Amen. Il les a toutes accomplies. Toutes. Ouais. L'espérance d'Israël, c'est-à-dire que ce que Israël attendait, c'était l'incarnation. C'est pour cela que Emmanuel, Dieu au milieu du peuple d'Israël, comme l'un d'entre eux, était la plus grande révélation que Israël avait. C'est pour cela qu'eux-mêmes, ils ne l'ont pas compris. C'est que
toutes les ombres qu'ils avaient, même la loi de Moïse, pointait vers l'incarnation. C'est-à-dire que ça ne pointait pas vers eux, ça pointait vers quelqu'un qui devait venir. Mais avant que cette personne ne vienne, ils avaient la révélation de la venue de cette personne dans les ombres qu'ils avaient. Par exemple, quand quelqu'un péchait, il apportait un agneau dans le temple et qu'il le présentait au sacrificateur. C'était un signe pour montrer qu'il y a un sacrifice qui viendra, qui sera parfait et qui ne va pas seulement couvrir les péchés, comme l'agneau s'y va faire, mais qui va ôter le péché. Il y a quelqu'un qui viendra et qui prendra la place du pécheur et qui justifiera le pécheur en lui-même. D'accord? Et cette personne, c'était qui? Ça pointait à qui? Christ, Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons que l'espérance d'Israël, c'était quoi? L'incarnation. Emmanuel, Dieu lui-même manifesté au milieu d'eux comme l'un d'entre eux pour accomplir et consommer en lui-même les ombres contenues dans la loi et les prophètes. C'est lui qui devait les consommer. Et quand on parle de consommer, ici on parle de les accomplir totalement. D'accord? Or, si elles sont totalement accomplies, ça veut dire qu'il y a encore quoi qui reste à accomplir? Rien. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons vraiment comprendre que l'apogée des signes et prodiges dans le traitement de Dieu avec Israël, c'était ce qu'Ésaïe appelait dans Ésaïe 7. Je veux qu'on aille là-bas, Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe appelait cela le grand signe. Nous on parle du grand mystère, mais Ésaïe lui il a appelé cela le grand signe. Ésaïe 7, le verset 14. Et je vous propose de lire à la maison le contexte de ce passage. Lisez-le à la maison, c'est très important. Pour comprendre le contexte dans lequel Ésaïe a donné ce passage. Le peuple d'Israël avait été assiégé par une autre nation. Et ils se sont posé la question, est-ce que nous devons aller en guerre contre cette nation? C'est pour ça que je disais par exemple au verset 13, verset 12, Achab répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai point l'Éternel. Pourquoi? Parce que le prophète lui a demandé de demander un signe à Dieu pour savoir s'il va remporter la guerre ou pas. Achab dit qu'il ne va rien demander. Ésaïe dit alors, à l'époque c'est Ésaïe qui était le prophète. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Verset 14 qui nous concerne. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ouais, le mot signe dans ce passage est traduit du mot hébreu hot, qui signifie une marque distinctive. Donc, le Seigneur lui-même vous donnera une marque distinctive. Maintenant, le mot hot aussi parle d'une bannière. La bannière, c'est un drapeau. D'accord? Une bannière, c'est un drapeau. Et un drapeau, c'est une pièce d'étoffe que l'on attache à une espèce de lance, de manière qu'elle puisse se déployer et flotter au vent, et qui sert à donner un signal, à indiquer un point de ralliement. D'accord? À distinguer une nation ou un groupement d'individus qui l'abordent. Par exemple, lorsqu'on voit le drapeau vert, rouge, jaune avec une étoile dorée sur le rouge, on n'a pas besoin de demander. Quand vous marchez, on dit que voilà les Camerounais. Pourquoi on sait que vous êtes Camerounais? Le drapeau que vous avez trahi qui vous êtes. Donc le Seigneur dit que je vais vous donner un drapeau. Ça, c'est à Israël. Je vais faire une marque qui va vous distinguer. Or, plusieurs personnes pensent que ce qui a distingué Israël des autres nations, c'était des miracles que Dieu a fait. D'accord? Dieu a ouvert l'eau, la mer où ils sont passés. Et lorsque l'équipe de Pharaon est venue aussi passer, ils se sont noyés. Dieu leur a fait manger la manne au désert pendant 40 ans, et ainsi de suite. Plusieurs de ces miracles. Or, nous pensons que c'est ça qui les distingue. Mais en réalité, tous ces miracles-là renvoyaient vers un miracle qui était le plus grand de tous les miracles. C'est le miracle. Donc, le fait que Marie, d'accord, le fait que Marie devienne enceinte et reçoive la semence incorruptible, la parole vivante de Dieu, dans son sein, et qu'elle mette, et que le logos en elle devienne chair, c'est le plus grand de tous les miracles de l'Ancien Testament. Ça ne semble pas, n'est-ce pas?
Donc, quand l'ange est venu dire à Marie que tu deviendras la mère du Messie, et qu'elle a accepté, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et qu'elle est devenue enceinte, c'était le plus grand de tous les miracles de l'Ancien Testament. Aucun autre miracle n'est plus grand que celui-là. Amen. Aucun autre. Même la manne qui est tombée dans le désert ne n'atteint pas. Même l'instance de Nombre 22 où Moïse a élevé le serpent dans le désert et que tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris des blessures, des morsures du serpent, des serpents venimeux. Tous ces miracles pointaient vers le miracle-ci. Donc, Marie recevant et accouchant sans l'intervention d'aucun homme, c'est la consommation de tous les miracles de l'Ancien Testament. Vous savez ce que cela veut dire aussi pour nous? Cela veut dire que le plus grand des miracles, même dans la Nouvelle Alliance, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Amen. 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 Oh, thank you, Father. Oh, c'est quoi la nouvelle naissance? Ouais, beaucoup d'entre nous pensons souvent que naître de nouveau, c'est réciter une prière. Nous pensons souvent que naître de nouveau, c'est commencer à aller dans une église. Avant, j'étais catholique. Aujourd'hui, maintenant, je suis pentecôtiste. Nous pensons que naître de nouveau, ça se résume à ceci. Toutes les mauvaises choses que je faisais avant, maintenant, je ne les fais plus. Je suis une nouvelle créature. Ça veut donc dire que le jour où, par méga, tu vas tomber et tu vas essayer de faire ces choses, tu deviens une ancienne créature encore. Il faut renaître de nouveau pour que tu deviennes encore une nouvelle créature. Ah, my father. Naître de nouveau, la nouvelle naissance déjà, c'est vrai qu'elle a une manifestation expérimentale en toi, mais la nouvelle naissance ne te concerne pas. Thank you, Father. Le nouvel homme, c'est Jésus, c'est Christ. Jésus est né de nouveau à la résurrection. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est le premier-né d'entre les morts. Oui, levons tous nos mains. Hébreux 1, vers lui. Et contemplons sa magnificence. Il s'appelle Jésus, Jésus, le Prince glorieux. Alléluia. Hébreux 1, à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. D'accord? Maintenant, voici ce qu'on dit au verset 6. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né. Le mot premier-né, ça vient du mot grec prototokos, qui parle du prototype. Ça veut dire qui est le premier-né? C'est lui qui est le nouvel homme. C'est pour ça que Paul dit quelque part que tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. D'accord? Et le mot naître de nouveau ne parle pas d'un changement externe de vie. Mais ça parle plutôt d'une réalisation. C'est pour cela que le mot la naître de nouveau, lorsque Jésus dit par exemple dans Jean 3, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, le mot là c'est anagenao qui parle de naître d'en haut, naître dès l'origine. D'accord? En d'autres mots, réaliser que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, tu étais déjà en Christ. Amen. Quand tu réalises cela, tu es né de nouveau. Et cette réalisation ne peut se faire que par la prédication de l'évangile. Parce que et nous allons le voir tout à l'heure, c'est dans l'évangile que le secret de Dieu qu'est l'église était gardé. C'est pour ça qu'à moins que l'évangile ne te soit prêché, tu ne comprendras jamais qui tu es et tu ne pourras pas naître de nouveau. Or, naître de nouveau, c'est quoi? C'est réaliser qui tu es en Christ. Parce que quand Christ est né, il est devenu l'homme corporatif. Il est devenu le Christ pneumatisé. Le Christ qui incorpore tous les hommes.
Et chaque personne, donc parmi ces personnes qui sont incorporées dans la naissance de Christ, qui reçoit Christ, en réalisant qu'il est né en Christ dans le nouvel homme, il devient ce que Christ est pour lui. C'est pour ça que la semaine prochaine, nous allons étudier Matthieu chapitre 16, en parlant de l'instance où Jésus a posé la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Et nous allons regarder la réponse de Pierre. Et nous allons répondre à la question, celle de savoir, Pierre est-il le fondement de l'Église? Déjà, même ce soir, on va démanteler cela en montrant que la seule personne qui a posé le fondement de l'Église, ce n'est pas Pierre, mais c'est plutôt Paul, l'apôtre. Amen. D'accord. C'est très important que nous comprenions. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'en haut, naître dès l'origine, naître dès l'original, naître à partir de l'original. Et il y a un seul original. Dieu a un seul original. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, c'est important que nous le comprenions. Très important. Il est l'homme inclusif, il est le nouvel homme, il est l'homme céleste, il est le corps de Christ, duquel nous sommes membres. D'accord? Il est la nouvelle création. Il est l'Église. Et le plus grand miracle dans cette économie, c'est la régénération, donc l'appropriation de ce que Jésus a accompli dans son corps. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. D'accord? C'est pour ça que j'ai un livre que je suis en train d'écrire que j'appelle L'âge miracle, le plus grand de tous les miracles, en montrant que naître de Dieu, c'est le plus grand de tous les miracles. Or, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Le plus grand de tous les miracles se passe à l'insu des sens. Quand tu es né de nouveau, tes sens n'ont pas participé à ta nouvelle naissance. D'accord? C'est pour ça que nous allons le voir la semaine prochaine, que l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui marchent non pas une connaissance sensorielle, mais une connaissance christologique ou christique. Qui se connaissent non selon la chair et le sang, mais selon la révélation que le Père leur donne d'eux-mêmes. Amen. Amen. Lorsque nous naissons expérimentalement dans la naissance positionnelle de Christ, nous faisons l'objet du plus grand de tous les miracles dans cette économie. Et cela déclenche en nous la manifestation de qui nous sommes en réalité, en vrai. Maintenant, la marque distinctive d'Israël, c'était l'incarnation. C'était Emmanuel, Dieu au milieu d'eux, comme l'un d'entre eux. Amen. Maintenant, quelle est la marque donc distinctive de l'Église? Qu'est-ce qui distingue l'Église? Quel est le drapeau de l'Église? Que quand on voit le drapeau, on dit que l'Église est là-bas. On a vu ça la semaine passée. Christ en toi. Amen. Christ en toi. Donc la marque distinctive de l'Église, c'est la nouvelle naissance. C'est cela notre bannière. Et nous verrons même cela tout à l'heure. D'accord? Ou alors la semaine prochaine, beaucoup plus précisément, lorsque nous allons étudier Matthieu chapitre 16, nous allons comprendre que ne peut faire partie de l'Église que celui à qui le Père a révélé Christ et celui à qui Christ a révélé le Père. Je reprends. Ne peut faire partie de l'Église que celui à qui le Père a révélé Christ et celui à qui Christ a révélé le Père. Donc celui à qui le Père a révélé le Fils et le Fils a révélé le Père. Or, nous savons que la connaissance du Père et du Fils se fait dans le Saint-Esprit. D'accord? Le Père connaît le Fils dans le Saint-Esprit et le Fils connaît le Père dans le Saint-Esprit. Or, Jésus dit quelque chose. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou bien celui à qui le Fils veut le révéler. Or, dans Matthieu 16, comme nous allons le voir la semaine prochaine, Jésus pose une question lorsqu'il amène ses disciples à Césarée de Philippe. Qui dit-on que je suis moi le Fils de Dieu? Et chaque personne, chaque membre de l'Église a répondu d'une manière ou d'une autre à cette question. Nous allons y revenir. Amen. Amen. La semaine prochaine, nous allons y revenir. Chaque membre de l'Église a répondu à cette question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce que Jésus-Christ est ton garçon de course? Donc, tout ce que j'essaie de dire là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a une différence qu'il faut faire, une différence nette qu'il faut faire entre Israël et l'Église. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand nous regardons nos Bibles sont divisées comme dans l'Ancien Testament. Genèse à Malachie, Nouveau Testament, Matthieu à Révélation, c'est faux. Hein? C'est une fausse division de nos Bibles. En réalité, la vraie distinction que nous devons faire, c'est la prophétie et le mystère. Israël et l'Église. Or, il n'y a pas d'église dans Matthieu, il n'y a pas d'église dans Marc, il n'y a pas d'église dans Luc, dans Jean. Même dans Actes, même l'église commence à partir de Actes chapitre 9. Amen.
Important que nous le comprenions et que nous le sachions. C'est important. Donc, ce soir encore, nous allons faire cette distinction entre l'Église et Israël. Le premier passage que je veux que nous puissions lire, c'est Romains chapitre 16 à partir du verset 25. Romains chapitre 16 à partir du verset 25. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Romains 16 à partir du verset 25. Amen. Amen. Oh, j'aime l'apôtre Paul. J'aime ce grand homme de Dieu. Il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Ouais. Quand vous lisez cet homme, soit vous allez être dans deux logiques. Soit ce gars était imbu de lui-même. D'accord? Et qui ne savait même pas de quoi il parle. Soit alors, c'était vraiment le canal que Dieu avait choisi à son époque pour apporter cet évangile. Paul dit que le seul moyen pour Dieu d'affermir qui que ce soit, c'est selon son évangile. En d'autres mots, celui qui ignore Paul ne peut pas être affermi. Celui qui ne connaît pas l'évangile comme Paul le peut. Et maintenant, nous allons lire la suite et nous allons comprendre que ce que Paul dit et ce qu'il prêche est différent de ce que les autres prêchaient. Regarde la suite. Regardons la suite. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Maintenant, je veux qu'on lise ce passage. C'est pour ça que je suis venu avec les autres Bibles ici. Je veux qu'on ouvre ce passage et qu'on voit ça dans Amplified Bible, dans la Bible amplifiée. D'accord? Je veux vous lire ça dans la version amplifiée. Il dit ceci. Romains 16, verset 25. Now to him who is able to strengthen you in the faith with his accordance with my gospel and the preaching. Vous voyez ça? Hein? Now to him who is able to strengthen you in the faith. C'est ça affermir. To strengthen you in the faith. To make you strong in faith. Maintenant, je veux lire une autre version. Ça c'est le compendium du révérend Dr. Je vais vous lire d'autres versions de ce même passage parce que nous devons comprendre ce qui veut dire affermir là-bas. Ce que l'apôtre Paul entend par affermir. Romains 16, à partir du verset 25. To whom who alone has power to make you stand strong in the faith. Vous voyez ça? Celui qui seul a la puissance de vous faire vous tenir fort ou fermement dans la foi. Which is the essence of the glad tidings that I have published. Donc le moyen par lequel Dieu nous rend fermes dans la foi, le moyen que Dieu utilise, c'est l'évangile, l'évangile de Paul. Or, pourquoi Paul appelle ça mon évangile? Vous voyez, il n'y a que deux personnes qui ont eu le courage de parler comme Paul parle ici. Il y a Paul et il y a Jésus. Ouais, et quand Jésus lui a commencé à parler comme ça, les gens ont commencé à mal prendre cela. Par exemple, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 8, Jésus leur dit sans en bas et sans... Moi, j'aime utiliser le mot comme les Camerounais utilisent. Jésus leur dit ça, hein? Que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Mais on dit que directement cela a offusqué les gens qui le suivaient. Ils ont dit, mais mon gars, le gars s'il veut faire de nous, il veut que nous devenions quoi, les cannibales, il veut faire quoi, qu'est-ce qu'il raconte là? On dit qu'ils ont commencé à dire que ce message est trop dur et plusieurs l'ont quitté. Ils se tournent donc vers les autres, ils disent, et vous attendez quoi? Vous ne partez pas aussi. Vous voyez un peu? Paul aussi le dit. Maintenant, Paul, est-ce à cause de l'orgueil? Paul est-il orgueilleux de dire que Dieu ne peut affermir les hommes que par son évangile? Mais la suite du verset nous explique. Il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Regarde, conformément à la révélation du mystère, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, parce qu'il y a la prédication de Jésus-Christ dans un autre paradigme.
Donc, on peut présenter Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère, ou on peut présenter Jésus-Christ selon que Pierre le présentait, qui est quoi? Jésus-Christ selon l'accomplissement des prophéties. C'est important que nous fassions cette différence. Paul présente Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère. Pierre présente Jésus-Christ conformément à l'accomplissement des prophéties. Comment je le sais? C'est facile. Acte chapitre 2. Regardons le serment de Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? On a même vu ça la semaine passée. Pierre dit que voici ce qui a été écrit par Joël le prophète. Donc Pierre présente Jésus à ces gens qui sont venus à la Pentecôte selon l'accomplissement des prophéties. Jésus est venu accomplir la prophétie de Joël 2. Mais ce n'est pas comme ça que Paul lui présente Jésus. Paul présente un Jésus qui n'avait jamais été révélé tel comme tel avant que Paul ne vienne. Par exemple, si vous demandiez à Pierre, lorsque Jésus était sur la croix, qui est là-bas sur la croix? Vous savez ce que Pierre devait vous dire? Oh, c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Et les Romains sont méchants. Regarde comment ils le crucifient nu. Ouais, aïe. Il n'y a que Paul qui vient nous montrer que la croix n'est pas un échec, mais plutôt une victoire. Paul apporte Jésus, Paul peint Jésus dans une... Paul nous présente Jésus comme on ne l'avait jamais présenté avant. C'est pour ça qu'il dit qu'il présente Jésus conformément à la révélation du mystère. Et il continue. Nous sommes tous dans Romains 16, n'est-ce pas? Le verset 25. Du mystère caché pendant des siècles. Le mystère s'y était caché. Il n'était pas révélé. Il était un mystère, il était un secret. Pendant des siècles. Le mot siècle ici parle des âges passés. Donc tu demandes à Abraham, Abraham ne connaît pas Jésus comme ça. Donc le Jésus qu'Abraham a vu dans la révélation, c'est Jésus selon l'accomplissement des prophéties. C'est le fils d'Abraham qui devait venir accomplir les prophéties. D'accord? Mais Abraham n'a pas vu le mystère. On va voir ce mystère. D'ailleurs même, on a lu ça la semaine passée, on va encore lire ça aujourd'hui dans Colossiens 1. Il va dire que le mystère c'est Christ en toi. Les Abraham ont connu Christ avec nous, Jésus avec nous, mais ils n'ont pas connu Jésus en nous. Amen. Ils ont connu Emmanuel. Dieu avec nous, parmi nous, au milieu de nous, comme l'un d'entre nous. Mais ils n'ont pas connu Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ils n'ont pas connu. Alléluia. Donc, je reprends le verset 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, caché pendant des siècles. Verset 26. Mais maintenant manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La révélation, Christ selon la révélation du mystère, et non Christ selon l'accomplissement des prophéties. Ça, c'était le Christ que Pierre lui présentait, mais le Christ que Paul présentait, et c'était un Christ. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui appelait ça Christ foretold, un Christ untold. Donc, Christ prédit. Le Christ de Pierre, on l'avait prédit. Christ a accompli tout ce qui était prédit à son sujet. Mais le Christ que Paul présente, c'est un Christ qui n'avait jamais été révélé comme ça. Personne n'avait jamais connu ça. Christ en nous, qui savait que Dieu peut vivre en nous. Ce n'était même pas monté dans le cœur des hommes que l'homme que nous voyons là était capable de contenir Dieu. Que Dieu pouvait... C'est pour ça que le mystère de la révélation hypostatique de Dieu devenu homme, 100% Dieu, 100% homme en Christ, où Dieu et l'homme se rencontrent en Christ sans perte de distinction. Donc Dieu est Dieu, l'homme est l'homme, mais Dieu et l'homme se rencontrent en Christ. On appelle ça l'union hypostatique. Qui aurait dû comprendre ces choses si Paul n'était pas venu? Amen. Important. Colossiens, on a lu le passage la semaine passée. On va le lire encore aujourd'hui. Colossiens 1 à partir du verset 25. Thank you, Father. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. J'ai expliqué ce passage la semaine passée. Le mystère caché de tout temps
et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Et tout à l'heure, on va lire un passage pour dire que le mystère s'était caché en Dieu et a été révélé par l'évangile. En d'autres mots, c'est quoi l'évangile? Le message de l'évangile révèle Christ dans les hommes. Donc, aller prêcher l'évangile à une personne, c'est aller montrer à cette personne Christ en elle. Amen. Si tu finis de prêcher, tu ne montres pas à cette personne que Christ est en elle, tu ne lui as pas prêché l'évangile. C'est tellement tu étais un disciple de Bishop Jack, de Bishop Jacques. Tu allais prêcher la loi, le légalisme, mais tu n'as pas prêché l'évangile. L'évangile révèle le mystère qui était caché en Dieu. Et ce mystère, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Paul dit dans Galates 1, verset 15, que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait appelé dès le sein de ma mère, de révéler à moi son fils, de révéler à moi son fils. Donc, pendant que Paul était en train de persécuter l'église, le fils était en lui-même, il ne savait pas. Oh, thank you, Father. Ok, donc on a expliqué le passage la semaine passée. Allons dans Éphésiens, Éphésiens 3 à partir du verset 1. L'évangile révèle Christ en toi. Amen. Si Christ n'est pas révélé en toi, ce n'est pas l'évangile, c'est autre chose. Éphésiens 3 à partir du verset 1. Are you there? À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Il n'a pas été. C'est un mystère où Dieu avait fermé la bouche. C'était secret. Dieu a gardé ça secret. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes le secret de Dieu. Amen. Ah! Regarde comment je me réjouis de juste de le dire. Nous sommes le secret de Dieu. En d'autres mots, vous voyez, pourquoi le secret de Dieu? C'est pour ça qu'il nous appelle, c'est pour ça que Paul parle du poème, du chef-d'œuvre. Oui. Dieu a exactement fait comme à la création. Il crée des choses, il crée ceci, il crée cela, il crée cela. Mais il garde le best pour la fin. Il garde le meilleur pour la fin. Pour le révéler. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que Dieu veut faire connaître aujourd'hui, à travers l'Église, sa sagesse infiniment variée. En anglais, j'aime le verset, on dit que his manifold wisdom. Donc, nous sommes la beauté de Dieu qu'il avait gardée en lui-même, qu'il implémentait en lui-même pour nous manifester au bon moment. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un ensemble d'endroits où les gens vomissent, je ne sais pas moi, on chasse des démons sur eux. Ouais. Aujourd'hui, à certains endroits, quand tu viens propre, il faut que tu rentres sale pour que on sache que tu es à l'église. Pourquoi? Parce que tu vas passer ta tête rouler au sol. C'est ça qui est la preuve que l'Esprit de Dieu était parmi vous. Or, ceci, ça manifeste justement la laideur même. Ça ne manifeste même pas la beauté de Dieu. Amen. Verset 6. Non, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, voici le mystère donc. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. J'ai donc été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous voyez ça? Le don là, c'est quoi? C'est que les païens... Oh, comment les païens peuvent participer? Parce que Christ est en eux. Amen. Parce que Christ est en eux. Et quand leurs yeux s'ouvrent et ils voient Christ en eux, ils comprennent qu'ils ne sont plus étrangers. Ils sont inclus. Pourquoi? Parce que Christ les a inclus en vivant en eux par son esprit. Pourquoi? On a vu que le nouvel homme, lorsque Dieu a introduit de nouveau son Fils dans le monde, et lorsque Christ est ressuscité,
il a inclus en lui-même tous les hommes. Parce qu'il est devenu, par sa mort, il est devenu le dernier Adam. Et par sa résurrection, il est devenu le second homme. Le nouvel homme. L'homme céleste. Qui a inclus tous les hommes. Mais ces gens-ci ne vivront expérimentalement ce salut dans lequel ils sont inclus en Jésus que si nous leur prêchons l'évangile. Et leurs yeux s'ouvrent et qu'ils réalisent qui ils sont vraiment. Sinon, ils sont inclus en Christ, mais ils ne pourront pas expérimenter cette inclusion de façon expérimentale. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas prêché. Or, l'évangile c'est quoi? Allez leur dire que, hey, vous êtes réconciliés. Christ est en vous. Christ n'est pas seulement avec nous. Donc la révélation d'Emmanuel est même dépassée. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche. Reste avec nous est dépassé. Il est en nous. Il est plus qu'avec nous. Il est en nous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne parle pas. Je ne peux pas quitter sa présence, puisque je suis devenu son temple. Je suis devenu son lieu, c'est son naos. L'habitation même de Dieu en moi. Quand je vais partout, je vais avec Dieu. Dieu ne me quitte pas, il ne revient pas. Je ne pars pas et je ne reviens pas dans sa présence. Je suis l'épitomie, la manifestation même de la présence de Dieu. Il n'y a pas un endroit où Dieu est présent comme en moi. That's why everybody who touch me touches God. Tous ceux qui me touchent ont touché Dieu. Tous ceux qui entrent en contact avec moi sont entrés en contact avec Dieu. Je suis devenu la maison de Dieu. Je suis devenu le temple de Dieu. Là où Dieu a embelli la maison où il a trouvé son repos. C'est moi. Oui, c'est pour ça qu'on a crucifié Étienne. Quand Étienne a dit au peuple juif cette vérité, que Dieu n'habite plus dans les maisons faites de main d'homme. Dieu s'est choisi une maison qu'il a construite lui-même. Des pierres vivantes. Oui, individuellement, nous sommes la maison de Dieu. Même collectivement, nous sommes le temple de Dieu également. Amen. C'est ça le mystère, c'est ça la révélation du mystère. Oh, je suis sûr que pour nous, peut-être parce que nos yeux ne sont pas encore ouverts, on peut prendre ça pour acquis. Ah, Dieu habite en moi et puis quoi? Ils n'ont pas, je ne comprends pas. J'ai mal ici, j'ai fait ci, j'ai faim, j'ai fait... Non. Christ a fait de ton corps son temple. Il dit que celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons habiter, nous viendrons habiter chez lui. Christ est venu habiter chez toi. Tu comprends ça? Alléluia. Je veux que nous sortions d'ici avec cette révélation. Christ habite en moi. C'est pour ça que je suis plus qu'un être humain. Je suis plus qu'un humain. La divinité dans toute sa plénitude. Donc, ce qu'on a dit de Jésus, on peut le dire de moi. En moi habite corporellement toute la plénitude de la divinité, dans la plénitude de mon humanité. Sans mélange. Donc, je suis une union hypostatique manifeste. La plénitude de Dieu habite en moi et je suis en même temps pleinement homme. La divinité n'est pas venue subjuguer ou bien, je ne sais pas moi, absorber mon humanité. Et comme mon humanité ne peut pas absorber la divinité, et nous sommes unis. Je suis l'homme désiré, uni en Christ, dans le 100% de Dieu et le 100% de l'homme que je suis. Amen. Imaginez-vous un peu que nous commencions à marcher étant conscients de ceci. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des hommes qui ont marché avec ce genre de révélation. Je vous ai donné les témoignages des hommes comme les John G. Lake ici, n'est-ce pas? John G. Lake, c'était un évangéliste dans les années 1500. Terrible. Non, dans les années 1900. Une fois, il y avait une épidémie dans les prémices, dans les encablures où John G. Lake vivait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens avaient besoin des gants pour pouvoir se préserver. Parce qu'on a choisi John G. Lake pour aider les gens, pour aider ces personnes qui étaient atteintes. Mais John G. Lake, lui, il est allé à main propre. Et on lui dit, hey, fais attention, tu vas être infecté par... Il dit que non, dès qu'un virus me touche, ça meurt. On dit, vous les prédicateurs là, vous exagérez. Vous pensez que Dieu, donc Dieu, c'est seulement pour vous, Dieu. Il dit que je vous dis la vérité. Il dit que si vous voulez tester, on a donc pris un microscope.
On a pris une personne infectée. On a regardé, on a mis. Dès que le microbe, le virus a touché John Dilek, c'est mort. Or, lisez les écrits de John Dilek, vous allez vous rendre compte que John Dilek prêchait Christ en toi. Il était un peu comme Saint Jean le Divin, qui parlait de la vie éternelle. Je vous ai déjà donné le témoin de Saint Jean le Divin ici, qu'on a voulu le tuer, comme on a tué les autres, on n'a pas pu. Un jour, on a pris Jean, on l'a mis dans une marmite bouillante. On a fait bouillir la marmite avec de l'huile. L'huile s'est évaporée, on a trouvé Jean à genoux en train de prier. Jean n'avait même pas. Donc, même les cratignures, même ces genoux-là, donc le feu là ne l'a même pas écorché, ces genoux. Pourquoi? Vous pensez que c'était un surhomme? Non. Il marchait dans une conscience. Tous ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire là, dans leur humanité, expérimentent cette divinité parce que Dieu est venu habiter en nous. Amen. Nous sommes plus que des hommes. Je veux que nous comprenions cela ce soir. Et si l'église avait été gardée secrète, c'est parce que Dieu, on dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Dieu nous a gardé le meilleur pour ce temps-ci, pour ces moments-ci. Et Dieu veut à travers nous révéler au monde combien sage il est, combien beau il est, combien glorieux il est. Dieu ne peut pas le révéler quand nous sommes malades. Dieu ne peut pas le révéler quand nous sommes faibles, quand nous sommes pauvres, quand nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Non, ça ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'opinion de Dieu pour nous. Nous devons avec véhémence rejeter ce genre de vie. Nous devons renoncer à cela. Ça ne révèle pas la beauté de Dieu en nous. Alléluia. Allons-y rapidement, le temps. Nous allons lire Galates chapitre 2. Alléluia. Thank you, Father. Galates 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Galates 2, 5 à 9. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ici, Paul parle de l'instance où il allait rencontrer ceux qui étaient à Jérusalem comme les apôtres connus avant lui. Amen. Voilà. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point accession de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Le mot imposer, c'est un autre mot. Paul dit qu'ils ne m'ont rien ajouté. Donc, quand Paul allait rencontrer les autres, les Pierre, les Jean et Jacques, il pensait que eux, parce qu'il a quand vous voyez ça dans Actes chapitre 15, on appelle ça le premier concile de l'église, le concile de Jérusalem. Paul, il y a eu un problème parce que l'évangile que Paul prêchait, plusieurs personnes n'ont pas apprécié la connotation de Paul, parce que Paul parlait du Christ en vous, Christ en vous. C'est même à cause de ça, quand vous lisez par exemple Acte 11, verset 26, on dit que ce fut en Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés Christanao. Christano, il est chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils disaient du Christ en moi, Christ en moi. C'est Paul qui apporte cette connotation. Avant Paul, personne ne prêchait ce genre. Oh, les autres prêchaient déjà depuis à Jérusalem. Pierre, Jean, Jacques, ils étaient à Jérusalem, ils prêchaient. Mais ils ne prêchaient pas Christ en toi. Amen. Donc c'est ça que Paul dit ici, que quand il allait vers eux, ils ne l'ont rien ajouté. Ils ne lui ont rien ajouté. Amen. Verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. C'est maintenant clair, non? Pierre et Paul ont deux audiences différentes. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, voici ceux qui ont reçu le mandat des circoncis. Jacques, Céphas, donc Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. D'accord? Eux, ils devaient aller vers les qui? Vers les circoncis. Donc quand tu lis l'épître de Jacques, il a cité 3 personnes là-bas. Jacques, Céphas qui est Pierre. Jacques a écrit une épître, d'accord? Pierre a écrit 2. Jean a écrit 3. Quand tu lis les épîtres, il s'adresse à qui? À l'église. Alléluia. Ces gens s'adressent à l'église, non? Ils ont été envoyés à l'église, non? C'est ce qu'on lit là. Tu dis oui.
Donc tu n'es pas avec moi. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, vers les juifs, vers Israël. Ils ont été envoyés à Israël. Et Pierre, Paul et Barnabas sont allés vers les païens. Amen. On a même vu ça. Tout ce que je fais là maintenant, c'est comme une révision. On a vu ça dans les deux messages et les deux audiences. D'accord? Et il faut faire cette différence. Parce qu'aujourd'hui, nous mélangeons tout. Et dans ce mélange-là, nous nous perdons vraiment. On prend ce que Pierre a dit à Israël. On prend ce que Jésus a dit à Israël. On dit que c'est l'Église. Je vous ai donné l'exemple là très simplement. Demandez, vous recevrez. Ce n'est pas pour nous. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Voilà les passages que plusieurs prennent aujourd'hui pour enseigner sur la prière. Mais ce n'est pas à nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas pour nous. Jésus enseignait à Israël. On a lu ça ici la semaine passée où Paul dit clairement que Jésus était un ministre de la circoncision. C'est pour ça qu'il a donné à ceux-ci le même ministère que lui de continuer. Parce que dans Matthieu chapitre 24, il avait donné à Israël une génération, donc 40 ans. Après 40 ans, il devait juger Israël. Et il l'a fait. Lorsque le temple a été détruit par l'empereur Titus. Amen. D'accord. C'est important que nous comprenions cela. Maintenant, nous avons vu également la semaine passée que le mot ecclésia, duquel mot dit église, je vais vous dire que, au moins ici, vraiment, vous voyez que je n'apprécie pas beaucoup Louis II, mais au moins ici, Louis II a fait un très bon travail par rapport à King James. Vous savez comment King James traduit le mot ecclésia, le mot grec ecclésia, il traduit ça par church. Et le mot church n'a rien à voir avec ecclésia. Or, le mot français que Louis II il a choisi pour ecclésia, c'est église. Vous voyez que ça vient vraiment d'ecclésia. Ecclésia, église. Mais church n'a rien à voir avec église, avec ecclésia. Bon, comme nous ne sommes pas anglophones, je vais garder ça peut-être pour la prochaine fois quand il y aura les anglophones. Mais le mot church n'a rien à voir avec l'église. C'est même pour ça que ce n'est pas étonnant ce qui se passe dans les churches. Le mot church, ça vient d'un mot latin et d'un mot allemand plutôt scourge, qui parle du sikh. Vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle le sikh, non? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop de sikh. Quand il dit même trop, c'est parce que Jésus Clément, on n'a même pas le sikh. Mais au moins, on voit ça à la télé. Le sikh, c'est un endroit où les gens viennent s'amuser, où les gens mettent les gros nez comme ça, ils font des trucs, ils jouent, et ils font des... C'est ça le sikh. Donc le sikh, c'est un endroit pour le jeu. Et c'est pas étonnant qu'à l'église aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils pensent qu'ils partent au sikh, ils partent jouer. Parce que c'est ça le mot church. C'est l'origine du mot church. Mais gloire à Dieu, au moins pour lui, c'est qui nous a, nous, au moins les francophones, nous a épargnés. Il a au moins mis... Au moins à ce niveau, il a fait un petit bon travail. Il a mis église qui vient vraiment d'ecclésia. Or, ecclésia, c'est ecclésia. Je vous ai dit ici, la semaine passée, que ecclésia n'est pas, c'est un mot extra-biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot que les écrivains de la Bible ont inventé. Il y avait déjà des ecclésias à l'époque de... À l'époque, c'est-à-dire que c'était des mots qu'on utilisait même dans des périodes extra-bibliques. Par exemple, l'ecclésia, ça parlait du Sénat, ou alors de ceux qui ont été désignés pour représenter un État. On les appelait l'ecclésia. Par exemple, il y avait l'ecclésia romain. D'accord? L'ensemble des citoyens romains qui avaient été désignés par l'empereur pour venir avec lui dans un sénat pour parler des choses de l'État. On les appelait l'église. Donc c'est de ce mot-là que le mot église vient. Donc l'église, c'est le sénat. Donc nous sommes l'église de Jésus. En nous sommes le sénat de Jésus. Donc c'est nous qui venons avec Christ dans le sénat pour parler des affaires du monde. Pour dire comment est-ce que le monde, selon lui, pas selon la démocratie, mais selon la théocratie va être géré. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'église. Nous sommes le Sénat du Père sur la terre. Ce n'est pas beau. Alléluia. C'est mieux que church, c'est mieux que le sikh. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 9. Je crois que c'est l'avant-dernier verset. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthians 3 from verse 9. Ah, thank you, Father. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage.
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, édifice de Dieu. Vous voyez ça? Le mot édifice de Dieu veut dire l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. En d'autres mots, l'église, ce n'est pas une maison. On va voir ça la semaine prochaine. L'église n'est pas une maison. Il n'y a pas une maison. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous venez, ne dites pas que je m'en vais à l'église. Ouais, nous donnons une mauvaise image de nos lieux de rassemblement. Je m'en vais à l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Je m'en vais dans la communion avec les sanctifiés. Je m'en vais dans le rassemblement des saints. C'est ce que nous faisons. C'est ça que nous sommes ici. Mais tu es l'église. Tu es l'édifice de Dieu. Alléluia. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ici encore nous voyons ce garçon imbu de lui-même qu'on appelle l'apôtre Paul. Paul dit qu'avant lui personne, il n'y avait pas de fondement. Il dit que c'est lui qui a posé le fondement comme un sage architecte. Donc avant lui, il n'y a pas d'église. Il a dit tout à l'heure que Dieu peut affermir, Dieu peut vous affermir par mon évangile. Aïe, le gars était orgueilleux. Non. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Parce qu'il n'y a pas deux fondements. Avant Paul, personne d'autre. Qui a reçu la révélation là? Lui. Il n'y avait que lui pour poser le fondement, comme un sage architecte. Et je m'amusais la semaine passée à vous dire que Paul a posé le fondement. Il dit qu'il vous a annoncé la parole de Dieu dans toute son intégralité. Mais il n'a rien dit sur l'enfer. Je sais que quand on vient à l'église aujourd'hui, on ne veut pas réfléchir. L'église, c'est le cirque. C'est vraiment un lieu où on vient s'amuser. Pourtant, c'est plutôt une académie. On devrait venir réfléchir. Parce que c'est ça, au Sénat, on ne vient pas jouer. Vous avez vu les bons. Peut-être, excusez, peut-être pas nos sénateurs. Mais dans les endroits où, dans les pays où on est sérieux, les sénateurs ne viennent pas jouer. Ils viennent réfléchir sur les problèmes étatiques. C'est pas ça. C'est ce que nous sommes. L'église n'est pas un endroit d'amusement. C'est un endroit sérieux. C'est pour ça que je crois, la dernière semaine de ce grand mystère, je vais vous parler un peu de l'ordre dans l'église. Plusieurs aujourd'hui, nous pensons que l'église c'est un endroit où je viens quand je veux, je pars comme je veux. Oh, c'est la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut, c'est pas vrai. Au Sénat, tu n'entres pas comme tu veux, tu ne sors pas comme tu veux. Et donc, je vous ai dit que le mot ecclésia, ce n'est pas un nouveau mot. Ce n'est pas un mot que Paul ou les Pierre ont créé ou bien Jésus. C'est un mot qu'ils ont trouvé et ils l'ont appliqué à eux. J'ai dit que je vais créer mon ecclésia, mon Sénat. Je vais appeler certaines personnes hors de la nation qui viennent avec moi, qu'on discute. Comme le Sénat romain, c'était des gens que l'Empire romain avait choisi, qui venaient avec l'empereur pour discuter des choses de l'État. C'était ça le Sénat, c'était ça l'ecclésia. Nous sommes l'ecclésia de Dieu. Donc nous venons avec Dieu pour discuter de comment les choses vont passer, de comment les choses doivent se passer. Sur cette terre qui est la nôtre. Donc c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas le cirque. Amen. Je ne sais pas comment tu te considérais avant, mais je veux que tu changes ta manière de te voir ce soir. Même ce que tu appelles les moments de prière, que ce soit pas seulement les moments Amen. Quoi? Père, je te bénis pour Vanessa. Ce n'est pas ta volonté que les gens meurent comme ils sont tout le monde. Mais Père, je te bénis pour l'œuvre que tu as accomplie de ce côté. Je déclare que l'évangile grandit là-bas. Et que toutes ces personnes rebelles reviennent dans le bon sens. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de causer avec le Père. Tu es en train de traiter une affaire sérieuse. Quelqu'un me comprend? Père, je te bénis pour les élections qui viennent au Cameroun. Je te rends grâce, Seigneur, pour les 9 personnes qui vont pour l'élection. Plusieurs sont en train de raconter qu'il y aura la guerre après les élections, mais je déclare qu'il n'y aura pas cette guerre. Parce que la démocratie va se manifester dans ta théocratie. Père, je te bénis parce que tu calmes les hommes. Tu fais en sorte que la crainte de Dieu envahisse le cœur de chacun. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de traiter avec Dieu. Par rapport, tu es dans le Sénat, tu es dans ton rôle en tant que sénateur. Tu causes avec le Père par rapport aux affaires de la nation. Oui. Mais ce n'est pas comme ça que l'on a vu ça aujourd'hui.
Bien-aimé, prie. Rababababababa. Je ne suis pas en train de dire que prier en langue. Oh, en langue, même quand tu fais en langue, au contraire, parfois, la Bible dit même que tu dis des mystères. Je ne suis pas en train de connaître la prière en langue, mais je veux te dire la langue qui n'a même pas de sens. Après, tu te calmes. Tu as prié. Rita sunde kapazu vali mandozondo. Le rika tuze vali mazondo l'obra. La kidi karamo. Rabiza vitu rabaramozu. Tu es en train de dire des trucs. Tu sais que tu es en train de dire des choses qui pèsent. Oui. C'est pas que non. Tu regardes. Une langue, tu regardes la monde. Rababababababa. Les koto. Yikiti kiti 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 kiti. Kiki kiki mireke bakati koti kiti bakati. Likati kato koti kiti ke. You. 30 minutes. Oh. Mama, mi, maman. Maman, mi, maman. Non. Là, tu es dans le cycle. Tu es dans le sketch. Tu n'es pas dans l'église. Amen. Donc Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Maintenant, voici ce qu'il dit à la suite. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y aura plus un autre fondement qui sera posé. On ne peut que bâtir sur le fondement que Paul a posé. Mais faisons attention, comment nous bâtissons dessus? Parce qu'il y a des différents matériaux que les gens vont mettre sur le fondement. Et ils les citent. Avant même de citer les matériaux, il dit là, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Il n'y a pas un autre fondement. Jésus-Christ est le fondement de l'Ecclésia. Ce Sénat a un fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, l'argent ou les pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Je ne veux pas entrer là-dedans aujourd'hui. Le feu là, ça passe simplement de l'amour de Dieu. Point final. Et je vais expliquer dans un autre programme. Allons-y, lisons le dernier passage. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, à partir du verset 15. 15 à 21. C'est le dernier passage que nous allons lire ce soir. Romains chapitre 15, 15 à 21. Paul dit, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Donc Paul, pendant que Paul s'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'acquittement de Paul du divin service fait en sorte que les païens sont une offrande agréable à Dieu et ils sont sanctifiés par l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, Paul présente les païens comme étant une offrande que Dieu a acceptée depuis. Ça veut dire quoi? Nous qui prêchons l'évangile selon Paul, selon le fondement que Paul a posé, ce que nous devons présenter, c'est nous devons présenter les hommes parfaits en Christ. Une offrande que Dieu agrée. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Dieu n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et par des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie,
j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Vous voyez ça? Paul dit que lui, il a annoncé Christ là où Christ n'avait pas encore été nommé. Or, nous savons bien que Paul est venu annoncer Christ là où les autres étaient déjà passés avant. Mais il dit que Christ, que lui présent, n'avait pas encore été nommé là-bas, même si les autres étaient passés avant lui. Ils n'ont pas annoncé Christ que lui l'annonce. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient Christ selon l'accomplissement des prophéties, mais lui, il annonçait Christ selon la révélation du mystère. Et c'est le même Christ que nous annonçons aujourd'hui. Christ selon la révélation du secret qui est en Dieu. Christ comme le dépositaire du secret sacré. Et le secret sacré, c'est quoi? C'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc quand nous partons prêcher l'évangile, nous présentons Christ en la personne que nous avons devant nous, l'espérance de la gloire. Et c'est ça le Sénat de Dieu. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Mettons-nous debout, rendons grâce au Père, disons-lui merci. Que tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de louange. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois. Ce message vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, Centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Vous pouvez communier avec nous tous les mercredis, les vendredis et les dimanches à partir de 17h30. Vous pouvez également suivre nos cultes en ligne sur notre page Facebook Finish Work of Christ Ministries. Vous pouvez avoir également des réponses à vos questions dans notre groupe WhatsApp Tétélestai au numéro 697 91 0434. Pour toute autre sollicitation, le secrétariat du Finish Work répond au numéro 679 41 0027 694 47 48 42. Au Finish Work of Christ Ministries, nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.